Monsieur Zoué est là, artiste musicien du Mvet au Cameroun. Et la chorale, le groupe qui m'accompagne, c'est un groupe qui s'appelle Les Petits Conteurs de Dieu, qui vient du sud Cameroun, qui fait dans la promotion de la culture camerounaise à travers le chant religieux. Le groupe a vu le jour en 1997 jusqu'à nos jours. Nous avons là pour 4 à 5 albums, encore pour 2 albums. Nous avons déjà représenté le Cameroun partout ailleurs, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Inde, environ 4 continents que nous avons déjà parcouru pour présenter cet instrument qu'on appelle le Mvet Oyen. Les débuts n'ont pas été difficiles dans le chant. On a commencé dans le groupe Action catholique de l'enfance, qu'on appelle ACE. Et c'est dans cet ACE-là, le COP Monde, que nous avons appris à chanter. Effectivement, nous nous sommes améliorés dans le chant. Et avec l'ère que le pape Jean-Paul II est venu lancer au Cameroun en 1995, un peu pour dire est-ce qu'il faut toujours chanter les autres, la culture des autres. Il faut promouvoir notre culture à nous, nos instruments à nous. Voilà pourquoi nous avons associé aux classiques que nous chantions déjà les chants qui viennent de notre culture, qui viennent de notre tradition, à travers cet instrument et le balafon aussi. Nous avons fait un travail pour compter la Bible avec cet instrument, de la Genèse jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Donc on a compté l'histoire de Dieu et les hommes, passant par Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, Moïse. Et la sortie de cet album, qui est unique encore aujourd'hui, puisque aucun groupe ne l'a fait dans le monde, de compter la Bible. Donc vous suivez l'histoire de la Bible comme un conte autour du feu. Et c'est ça qui a été le déclic du groupe, qui a fait en sorte que le groupe puisse voyager dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. On a toujours pensé que le musicien, c'est celui-là qui a raté sa vie, qui est un va-nu-pied, qui ne sait plus quoi faire. Or, c'est un métier. Ailleurs, tu vas à l'école, tu vas à l'université pour apprendre de la musique. Et mal orienté parce que les sociétés qui doivent gérer les artistes, c'est-à-dire la carrière de l'artiste, ces sociétés tardent à naître dans notre continent, où l'artiste se retrouve à tout faire. C'est lui qui compose, c'est lui qui fait un studio, c'est lui qui fait les albums, et c'est lui-même aussi qui devrait chercher comment faire la promotion de cet album. Or, ce n'est plus son travail à ce niveau-là. Son travail, c'est de composer, c'est d'enregistrer, mais des équipes adaptées pour vendre cette musique, vendre l'artiste, sont des moindres dans notre continent. Le style musical est assez particulier parce qu'il est basé sur cet instrument traditionnel qu'on appelle le Mvet Oyen, qui est un instrument de l'art oratoire traditionnel africain. C'est avec cet instrument qu'on faisait les soirs au village. C'est-à-dire qu'il faut conter des histoires aux enfants, à la société, pour leur donner de la moralité et les lignes de conduite de la société. Et il est devenu très rare, ce genre musical de Mvet. Et ce n'est pas tout le monde qui joue au Mvet parce qu'il faut être initié pour jouer au Mvet. Donc c'est un genre qui est proprement pour la promotion de la culture Fambeti
en Afrique centrale. Donc toutes les musiques d'Afrique centrale sont basées sur cet instrument. Le tam-tam, le balafon, le tambour. C'est 5000 ans déjà que cet instrument existe. Mais il est au jour d'aujourd'hui un peu en voie de disparition parce que les jeunes ne s'intéressent pas à son apprentissage, à son genre. Et les médias, les télés sont venus un peu briser la promotion et la conservation de notre culture. D'où il est vraiment assez rare et compliqué. Les moments forts que nous vivons sont les moments où nous prestons. Là où nous sollicitent, soit pour les mariages, soit pour les anniversaires, les premières communions, et beaucoup plus les obsèques. Parce que quand on va aux obsèques, on nous demande de faire la généalogie de la personne qui est décédée. Et on le fait avec cet instrument et avec la chorale. C'est assez spécial. C'est spécial dans notre groupe. Et c'est le moment le plus fort pour nous. Le message que je voudrais lancer, c'est au niveau des jeunes, de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse africaine, qu'ils s'imprègnent de leur culture, qu'ils s'imprègnent de leurs instruments traditionnels. Parce que l'Afrique est tellement riche qu'il est aberrant d'aller chercher des genres musicaux d'ailleurs pour venir chanter en Afrique. Quand il y a au Cameroun, il y a environ 250 ethnies environ. C'est-à-dire que chaque ethnie a son genre musical.